Salut tout le monde! Une église peut-elle vivre sans Dieu? Hélas, oui. C'est là une situation bizarre. Des croyants en Dieu qui vivent sans compter sur Dieu. Pourtant, cela peut arriver. Et c'est ce qui s'est passé pour l'église de Laodicée dans la Bible. Comment en est-elle arrivée là? Comment éviter aujourd'hui que cela n'arrive? C'est ce que nous allons voir dans le texte d'Apocalypse 3, 14 à 22. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter chez moi, de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs, afin que tu sois habillé et qu'on ne voie plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime, aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi aussi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Laodicée est une ville d'Asie mineure, l'actuelle Turquie aujourd'hui, et ça se situait près de la ville de Denizli. La lettre à l'église de Laodicée ne décrit pas d'erreur théologique précise pour cette église et en même temps, la lettre ne dit rien non plus que l'église de Laodicée faisait bien. Ni bien, ni pas bien, fade, insipide en quelque sorte. Dans une première partie, nous allons voir que l'église de Laodicée était tiède à vomir et elle ne le savait pas. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. L'église est tiède, elle n'est ni froide ni bouillante, et ici celui qui parle c'est Jésus, il dit « je vais te vomir de ma bouche ». Jésus, celui qui est l'Amen, le témoin fidèle, le véritable auteur de la création de Dieu, va vomir cette église. Pour comprendre cette image et cette comparaison avec l'eau, il convient de voir la gestion de l'eau dans la région de Laodicée à l'époque. Proche de Laodicée, il y a la ville de Hiérapolis, près de laquelle coulent des sources d'eau chaude jusqu'à aujourd'hui. Ces sources étaient utilisées pour guérir les malades. Hiérapolis était ainsi la station de balnéothérapie de l'époque. Proche de Laodicée, il y avait aussi la ville de Colosse, qui était connue, elle, pour ses sources d'eau froide et pure, et qui était très bonne pour la santé. En contraste, Laodicée manquait d'eau. La rivière à côté de Laodicée, le Lycos, était sèche une partie de l'année. L'eau était donc amenée à Hiérapolis par un aqueduc, probablement depuis une source chaude, et l'eau arrivait donc tiède à Laodicée. Et l'eau n'était pas forcément de très bonne qualité, à tel point que cette eau donnait parfois l'envie de vomir. L'église de Laodicée est donc comparée à l'eau tiède de la ville qui faisait vomir. Pourquoi l'église était-elle tiède et à quoi cela correspond? Le verset 17 nous donne en partie la réponse. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. L'Église est riche et elle n'a besoin de rien. Elle se suffit à elle-même. Est-ce que c'est le fait d'être riche qui est le problème? Non. Le problème, c'est que l'Église est fière d'elle-même, de sa richesse, au point d'oublier Dieu et de penser que la source du salut est en elle-même. Comme je suis riche, dit l'Église, je peux subvenir à mes besoins. Je vis toute seule, par moi-même.
Penser ainsi, c'est oublier que l'être humain a besoin de la grâce de Dieu. Historiquement, la ville de Laodicée se situait aussi dans un carrefour entre plusieurs routes commerciales de la région, et c'est une ville dans laquelle le commerce était vraiment très développé. Pour le commerce, pour pouvoir faire du business, il fallait pouvoir s'accorder avec des gens très différents, faire des compromis, et peut-être que les chrétiens étaient aussi gagnés par cette mentalité de compromis, de ne pas faire de vagues, d'arrondir les angles dans le business, mais aussi peut-être dans l'Église. Y compris avec la définition de la foi, y compris en théologie. Si l'Église est riche et reconnaissante envers Dieu, super. Si l'Église est riche mais orgueilleuse, imbue d'elle-même, et qu'elle place sa confiance en sa richesse plutôt qu'en Dieu, là, il y a un problème. Cette indépendance de la richesse, en faisant un parallèle avec la richesse spirituelle, peut s'exprimer aussi de plusieurs manières pour l'Église. Les chrétiens de Laodicée pouvaient penser qu'ils étaient riches spirituellement de leur savoir théologique, leur connaissance. Ou bien ils pouvaient penser être riches de leurs œuvres, de leurs services. Ils pouvaient peut-être penser être riches de leur bonne conduite. Ils pouvaient penser être riches de leur propre force et de leurs propres efforts. Enfin, ils étaient riches de leur indépendance. Le texte dit clairement, ils n'ont besoin de rien, ils n'ont besoin de personne en Harley Davidson. Tout ceci est de l'orgueil spirituel. La valeur de l'homme aux yeux de Dieu ne dépend pas des œuvres de l'homme, mais de l'œuvre que Jésus-Christ a déjà accomplie sur la croix. La vraie richesse réside dans le cadeau que Jésus-Christ a fait à tous les hommes, le salut par la foi, en Jésus-Christ. C'est là qu'est la vraie richesse des croyants. Cela ne dépend pas des œuvres des croyants, mais de leur foi en Jésus-Christ. Le parallèle est immédiat avec l'Église d'aujourd'hui. En qui ou en quoi place-t-elle sa confiance ? L'Église place-t-elle sa confiance en son super pasteur ? Est-ce qu'elle place sa confiance et son assurance dans la justesse de sa théologie ? Dans les manifestations de l'esprit au milieu d'elle, dans la diversité de ses activités, dans sa réactivité face aux imprévus. Toutes ces choses sont bonnes du moment que l'Église place vraiment sa confiance en Dieu et non dans ses propres atouts. La conséquence pour l'Église de Laodicée, c'est qu'elle n'était ni froide ni bouillante. Cela se ressent aussi dans son témoignage autour d'elle. Elle n'apportait pas vraiment de guérison spirituelle, comme l'eau chaude peut guérir. Elle n'apportait pas la vie comme l'eau froide peut vivifier. Son témoignage était tiède à vomir. Quelle image choquante. De plus, il est dit aussi ceci à propos de l'Église, « Tu ne sais pas que tu es malheureux, malheureuse, misérable, pauvre, aveugle et nu. » C'était pourtant là la condition spirituelle de cette Église qui pensait être suffisante à elle-même et n'avoir pas besoin de Dieu. Ce qui est encourageant, et c'est ce que nous allons voir, c'est que cette situation n'est pas définitive. Il s'agit d'un constat réversible. La situation peut changer. Il suffit, pour les gens de Laodicée, de placer leur confiance en Dieu au lieu de la placer en eux-mêmes ou en leur richesse. C'est l'objet de la partie suivante. Partie 2. Repens-toi, acquiers les vraies richesses de Dieu, purifie-toi du péché et sois conscient de ta condition. Tu seras vainqueur et en communion avec Dieu. Verset 18. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu afin que tu deviennes vraiment riche. Le « je te conseille » semble ici ironique. Malgré la gravité de la situation, il n'y a pas d'impératif. Et je pense que cela fait allusion à la manière dont les gens réfléchissaient dans la ville. Pas d'obligation, c'est la liberté, le compromis. On se met d'accord, on ne tranche pas. Si tu le veux, ce serait bien, je te conseille, mais c'est toi qui décides. L'or purifié, il représente ici le don gratuit de Dieu, la grâce
que Jésus donne gratuitement à ceux qui le veulent. L'or purifié, c'est la vraie richesse. L'image du feu qui purifie le jour du retour de Jésus sur terre est aussi donnée dans un autre texte, dans Malachie 3, verset 2, où le feu éprouve et purifie les œuvres afin de conserver des offrandes et des dons qui sont purs pour Dieu. Qui donc pourra supporter le jour de sa venue? Qui restera debout quand il apparaîtra? En effet, il sera pareil à un feu purificateur, à la lessive des blanchisseurs. Il s'assiera pour fondre et purifier l'argent. Il purifiera les descendants de Lévi. Il les rendra purs comme en rend purs l'or et l'argent. Et c'est suivant la justice qu'ils représenteront des offrandes à l'Éternel. La vraie richesse sera éprouvée, purifiée par Dieu à son retour. Ensuite, des vêtements blancs afin que tu sois habillé et qu'on ne voie plus la honte de ta nudité. Les vêtements blancs sont en contraste à l'époque avec l'artisanat local. À Laodicée étaient produits des vêtements de laine noire, typiques de la ville. Et les vêtements blancs sont blancs parce qu'ils sont lavés dans le sang de l'agneau. On voit cela dans Apocalypse 7, verset 14. Ils ont lavé leur robe, ils l'ont blanchi dans le sang de l'agneau. L'image peut paraître bizarre. Si on met du sang sur un vêtement blanc, ça le salit, cela ne le purifie pas, ne le lave pas. Or, ici, le sang purifie. Et cela est une allusion à Jésus qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et qui purifie les croyants. C'est ce qu'on voit dans Jean 1, 29. Les vêtements blancs indiquent ici que les croyants ont leur identité et leur fierté dans l'œuvre de Jésus-Christ, dans sa mort sur la croix et dans son sang qui a été versé tel celui d'un agneau qu'on mène à l'abattoir. Ce sang symbolise justement le pardon acquis sur la croix par Jésus, par la purification du cœur, et cela symbolise le salut de ceux qui croient en lui. Acheter de l'or pur, mettre un vêtement blanc, c'est revenir à l'essentiel, c'est changer d'attitude, c'est quitter l'indépendance spirituelle et revenir à la confiance en Dieu. Et toi et moi, quelle est notre situation devant Dieu? Sommes-nous riches de nos propres œuvres ou riches de l'œuvre de Jésus sur la croix, mort pour que nous ayons la vie? Enfin, un remède à appliquer sur les yeux afin que tu vois. La ville de Laodicée était aussi connue dans la région pour un collier de médecine qui guérissait ceux qui avaient mal aux yeux, et c'était la poudre phrygienne. Ici, c'est en quelque sorte ironique, les chrétiens de Laodicée qui ont un remède pour les yeux ont leurs yeux qui sont malades spirituellement. Il est donc conseillé à l'Église d'appliquer un remède afin qu'elle voie sa vraie situation devant Dieu. Si tu crois en Dieu, quelle est ta situation devant lui? Concernant ton Église, est-ce qu'il y a une part d'orgueil spirituel dans la vie d'Église? Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime, verset 19, et donc du zèle et repens-toi. Le constat de Dieu n'est pas une sentence irrévocable, il ne s'agit pas d'un jugement définitif, le constat est fait pour appeler les chrétiens de Laodicée au changement. Tel un père qui reprend et corrige son enfant, de même Dieu agit envers ses enfants. Et donc du zèle et repens-toi. Il ne s'agit pas d'être indifférent à Dieu, il ne s'agit pas d'être négligent, mais c'est un appel à la repentance, au zèle. Ces efforts continus sont attendus. Il y a aussi la repentance, revenir à Dieu en étant conscient qu'on a besoin d'aide, être dépendant de la grâce de Dieu et du pardon qu'il donne à ceux qui placent leur foi en lui. C'est là aussi ce qui est attendu des chrétiens d'aujourd'hui, être zélés pour Dieu, fidèles pour revenir à lui lorsque nous nous éloignons. C'est un appel à faire confiance à Dieu, à faire confiance à la grâce de Dieu, plus qu'à nos propres richesses spirituelles ou à nos propres forces dans l'Église. Où en est ton Église dans le fait de compter sur Dieu?
Et est-ce que toi-même tu comptes sur Dieu ou sur tes propres forces spirituelles? Si les chrétiens de Laodicée ont fait le changement demandé, il y aura de l'espérance, il y a eu de l'espérance pour eux. Au verset 20, voici je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Pour comprendre la situation à Laodicée, durant cette époque, certains gouverneurs romains imposaient la présence des soldats romains aux habitants de Laodicée. Comme la ville était riche, les habitants étaient obligés d'héberger et de nourrir les soldats romains. Et un autre élément de contexte, la ville était aussi fortifiée, et la nuit, les portes de la ville étaient fermées. S'il y avait des voyageurs tardifs qui arrivaient, ils pouvaient frapper aux portes, appeler pour qu'on leur ouvre, mais ce n'est pas sûr qu'on leur ouvre. Voilà, donc les gens étudiaient, les gardiens de la ville étudiaient la situation pour voir si ça valait le coup d'ouvrir, et surtout pour éviter que la ville soit pillée ou envahie par des voleurs qui viendraient l'attaquer. De manière parallèle, Jésus se tient à la porte et frappe à la porte des croyants. Remarquons que Jésus frappe, qu'il appelle, mais qu'il n'enfonce pas la porte. Il ne s'impose pas, il ne force pas le passage. Il n'impose pas non plus sa présence. C'est à chacun d'ouvrir la porte s'il entend la voix de Christ ou pas. Cela est au choix de chacun. La foi en Dieu, c'est un choix personnel. La foi en Dieu n'est pas imposée par l'Église, mais une réponse personnelle de chacun au Dieu créateur. Lorsque quelqu'un entend la voix de Jésus et ouvre la porte, voici la promesse. Jésus entrera chez lui, et c'est aussi ce qui se passe lorsque le Saint-Esprit habite dans le cœur des croyants. Lorsque quelqu'un entend la voix de Jésus et ouvre la porte, voici la promesse. Jésus entrera chez lui, il soupera avec lui, et c'est un moment de communion, de joie partagée entre Dieu et les croyants, pour ceux qui lui ouvrent la porte. Le texte fait aussi allusion ici à la fin des temps, à ce qui se passera lorsque Jésus reviendra. Dans Apocalypse 19,6, Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire. Car voici venu le moment des noces de l'agneau, et son épouse s'est préparée. On voit aussi dans Matthieu 8,11, je vous les déclare, beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. On voit là l'idée d'un banquet lors du retour de Jésus-Christ, le repas avec Jésus. Le pardon et la dépendance envers Dieu établit non seulement une relation entre le croyant et Dieu, mais aussi une communion. C'est l'espoir de participer dans le futur à la gloire de Dieu lorsqu'il reviendra. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi aussi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Ici, le vainqueur, c'est celui qui reconnaît qu'il n'est pas autosuffisant, qui se confie dans la grâce de Dieu, qui persévère jusqu'au bout. Les vainqueurs seront co-héritiers du royaume de Dieu, ils seront assis avec Christ sur son trône et ils régneront avec lui. Quel espoir immense! En conclusion, ce qui caractérise les chrétiens de Laodicée, c'est leur richesse matérielle, mais surtout leur autosuffisance. Ils n'ont besoin de personne, ils n'ont besoin de rien, même pas de Jésus-Christ. Et ils sont en fait pauvres spirituellement, car ils ne sont pas au bénéfice de la grâce de Dieu, ne sont pas en communion avec lui. L'appel de Jésus-Christ pour l'église de Laodicée, l'appel de Jésus-Christ pour toutes les églises, c'est qu'elles changent d'attitude pour passer de l'autosuffisance à la confiance et à la dépendance dans la grâce de Dieu. Les églises sont appelées à passer de la richesse matérielle à la richesse spirituelle. Église, ta suffisance est à vomir. Repens-toi, et j'entrerai chez toi, et je te ferai asseoir sur mon trône. Voilà le message
aux croyants de l'Église de Laodicée et aux croyants de tous les temps. Changer d'attitude conduit à la communion avec Jésus-Christ. C'est comme participer à un repas avec lui. Changer d'attitude, c'est aussi faire partie des vainqueurs qui participeront au règne de Jésus-Christ lorsqu'il reviendra. C'est là ce que je souhaite pour chacun d'entre nous, pour chacune de nos églises. Bye bye!